Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Esther, nous voyons qu'un homme compliqué, un homme dominateur, un homme méchant, l'ennemi, l'adversaire des Juifs. Et pourtant, il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voulait. Il avait la gloire. La Bible déclare que le roi Assyrus l'avait élevé à une dimension supérieure, dont son siège était positionné au-dessus de tous les autres sièges des conseillers, des serviteurs du roi. Donc il était intouchable à Alliance. Mais malgré cette opposition-là, il y a quelque chose qui le dérangeait. Il voulait plus que ça. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi désire toujours plus. Il veut ce qui est en toi. Il veut ce qui est en toi parce qu'il n'arrive pas du tout à posséder cela. N'est-ce pas, ma belle? Il n'arrive pas à posséder cela. Bien-aimé, il s'adresse au roi. Il lui dit, il y a un peuple, mon chien. Il y a un peuple différent. Il y a un peuple, autrement dit, il y a une race particulière. Une race qui se démarque de la foule. Une race qui ne suit pas notre logique à nous. Une race qui n'est pas dans la dimension de l'idolâtrie comme nous. Une race qui n'a pas su fléchir le genou face à nos exigences. Il y a un homme, il y a une femme de destinée qui ne parle pas comme nous. Et cette race ne suit pas tes lois, nos lois à nous. Nous sommes le monde. Et dans le monde, on a eu imposé notre logique à nous. Nous gouvernons le monde. Bien-aimé de Dieu, le monde est gouverné par le monde des ténèbres. Alléluia. Le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui influence le monde. Mais moi, j'ai compris qu'en tant que, pas que chrétienne, parce que même le titre chrétien, cela veut simplement dire comme Christ. Et c'est un terme que nous-mêmes les hommes, on a eu à donner à une certaine minorité. Et moi j'aimerais dire en tant qu'Église de Dieu. Parce que l'Église est hors du monde. En tant que Juif, en tant que race particulière, race privilégiée, nation sainte, sacerdoce royal, je ne suis pas la logique du monde. Alors quand tu ne suis pas la logique du monde, automatiquement tu es distingué et l'ennemi te repère. Et c'est ce que Aman a eu à dire au roi. Le roi lui donna plein pouvoir. Regarde mon anneau, je te le donne. Je signe de par mon écriture, dont j'impose ma loi à moi. Fais ce que tu veux. Ce peuple t'est donné, Papa Whitney. Bien-aimé, il s'agit de race. Il s'agit de race. Quand nous faisons partie de la race de Dieu, peu importe les baligances de l'ennemi, nous sommes intouchables, femme de Dieu. Ma soeur Lève soit bénie. Mon mère soit bénie. Alléluia. Il s'agit de race. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que ce peuple est distingué, parce que ce peuple est mis à part, parce que ce peuple est différent, ce peuple ne peut pas suivre la logique du monde. On est bien d'accord. Vous allez comprendre. Parce que ce peuple est allié, parce que ce peuple est dans l'alliance avec l'agneau de Dieu. Parce que ce peuple a été en contact avec le sang de Jésus. Parce que ce peuple a eu à boire, a eu à s'imprégner du sang de Jésus. Ce peuple est différent. Amen. La race des agneaux. C'est cette race-là qui a accepté de manger la chair de l'agneau. J'emploie un langage spirituel. La race de l'agneau, c'est ceux-là qui ont épousé l'agneau de Dieu. Donc ceux-là qui ont épousé la parole de Dieu. Quand on est dans l'alliance, on ne rentre pas seulement en contact avec le sang, mais on rentre en contact avec la chair. Alléluia, nous comprenons le langage. Dans une alliance, l'alliance, elle est publique aux yeux de tout le monde, mais l'alliance est validée dans le secret. On est bien d'accord.
Quand on parle de mariage, on parle de consommation de mariage. Et pour nous, jeunes mariés, la consommation de mariage, c'est dans la nuit de noces. Et dans la nuit de noces, qu'est-ce qui se passe? C'est le sang qui coule. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, parce que le sang a eu à couler. Peu importe ce qui a été dit, projeté, préparé, nous sommes à la fin de l'année, n'est-ce pas? Les choses commencent à se mettre en place, bien-aimés, tout doucement. Nous sommes dans l'agneau de Dieu. Nous sommes couverts. Alléluia. Parce qu'il s'agit de race. Il s'agit d'agneau. Il s'agit de sang. Je suis dans mon introduction. Il s'agit d'alliance. Il s'agit de boire. Il s'agit de croire. Il s'agit de lion. Il s'agit de lion. Vous allez me dire pourquoi lion? Qui a déjà été témoin de l'ébard des lions? Cela se passe dans le secret. Il s'agit de race. Parce que si on prend un lion, on l'associe avec une chèvre, le lion va briser la chèvre. Le lion est un animal majestueux, un animal puissant. J'entends un langage spirituel, ne visibilisez pas. Le lion est un animal majestueux. Il a l'autorité, il a la royauté en lui, il a la noblesse. Donc ce qui va se mettre à ses côtés, ça doit être son semblable. Alléluia. Le lion a une exigence. Le lion a une force incroyable. Le lion a une puissance incroyable, bien-aimé de Dieu, en public et aussi dans le secret. Alors la personne qui a la grâce, le privilège de recevoir la force, la sémence du lion, ça doit être un être qui est plus robuste. On n'est pas en train de comprendre. Je vous ai dit tantôt que lorsqu'on nous voit, on voit l'agneau, n'est-ce pas? Moi, je suis l'agnelle. Moi, je suis l'épouse du Seigneur. Je suis là devant. Mais parce que moi et l'agneau, nous sommes un, donc on voit l'agneau. Parce que le souverain sacrificateur m'a ouvert la voie. Moi, je suis sacrificatrice et digne de l'être. Et parce que je suis dans ma position, dans ma posture, lorsqu'on regarde derrière, on voit le lion derrière. Parce que je vous ai dit que l'agneau précède toujours le lion. Oh, je vais encore m'expliquer, bien-aimé de Dieu. Lorsqu'on regarde derrière toi, on ne voit pas le serpent. Lorsqu'on regarde derrière toi, on ne voit pas une tortue. Lorsqu'on regarde derrière toi, on ne voit pas une vipère, un boa. Mais lorsqu'on regarde derrière toi, on voit le lion. Le lion, le lion, le lion, le lion. Et c'est ce que Aman avait vu. Aman avait le troisième œil. Il a dit, il y a un peuple différent. Une petite minorité dispersée dans toutes nos régions. Parce que la Babylonie était un grand empire, s'étendait jusque dans les Indes, les Mèdes, bien-aimés de Dieu. Un peuple puissant, mais malgré la grandeur, malgré la multitude, la masse, Dieu soutire toujours dans la masse une certaine minorité. Bien-aimé, je veux encore creuser. Il y a le lion derrière toi, n'est-ce pas? Alors, lorsque ton adversaire vient en face de toi, maman chère Aline, il te voit. Vous savez, la nature nous enseigne tellement, hein. Enfin, même dans des films, des dessins animés. Ah, t'as déjà capté, je te connais, là, tu veux déjà rire. Tu viens, tu fais la grimace. Ah! Et ton adversaire, quand tu te vois, il est terrifié, il s'enfuit. Tu te dis, hé, j'ai géré. Derrière, avec le lion. Et parce qu'il est tellement effacé, il est tellement majestueux. Il ne bouge pas, il ne combat pas parce que la victoire est déjà acquise. Il est là tranquille. Il n'a qu'à rugir, bien-aimé de Dieu. Mais je vais vous dire un truc. Derrière toi, il y a le lion. Mais plus que ça. Dis plus que ça. Dis plus que ça. Parce que je vous ai dit tantôt, tout au long de ces 3 semaines, 4 semaines, je dirais, que Dieu, dans l'alliance, il y a 2 personnes. Dieu, il fait sa part.
Mais nous aussi, en tant qu'hommes, plus que ça. Nous, en tant que sacrificateurs, plus que ça. Nous, en tant qu'Église, plus que ça. Nous faisons aussi notre part. Il faut qu'il y ait passion, il faut qu'il y ait contact, il faut qu'il y ait transfert, il faut qu'il y ait transaction. Amen. Et là, on parle d'amour, n'est-ce pas? Sinon, on parlerait de viol. Je ferme la parenthèse. Consentement. Alors, ce qui est en toi, c'est la nature de la lionne. Vous me regardez physiquement. Je suis un agneau. Donc je suis sacrificateur. Je manifeste les fruits de l'esprit. Il y a la douceur, il y a l'innocence, la sainteté, la pureté, la crainte de Dieu, le fardeau que je porte. Mais lorsque vous regardez en dedans de moi, je suis terrible. Lorsque vous regardez en dedans de moi, les ténèbres s'enfuient. Lorsque vous regardez en dedans de moi, dès que je commence à rougir, les chemins s'ouvrent. Parce que je suis une lionne. Est-ce que tu peux dire que je suis une lionne? Je suis une lionne. Le lion ne va pas conquérir. Le lion, il est tranquille, il attend. Et c'est la lionne qui va à la chasse. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire dans Genèse 3, le verset 13. Nous allons commencer par le verset 13. J'étais là, hier soir, je me suis même venue vers papa, vers mon père. Je lui ai dit, ah, apôtre, mais la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Amen. La parole est tellement sucrée. Lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux, franchement, tu es comme un enfant devant le sapin de Noël. Tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu m'emmènes où là? Alléluia, je vais faire la lecture. Genèse 3. Chapitre 3, à partir du verset 13, ma Bible déclare, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Donc nous voyons le cœur de Dieu qui était en lambeaux. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Point d'interrogation, « Fais cela !» La femme répondit, 2 points, « Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'aime ce passage, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme lui répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Autrement dit, le serpent m'a dupé et j'en ai mangé, j'en ai croqué. Le serpent a usé de ruse et de malice. Il a badiné avec moi, avec mes émotions, avec mes sentiments. Et j'ai croqué ce qu'il ne fallait pas croquer. Le serpent a su éveiller en moi ma propre volonté et non la tienne. Nous voyons que le Seigneur était touché. Il était triste. Vous savez que Dieu a des émotions, a des sentiments. Amen. N'attristons pas l'Esprit. Le Saint-Esprit. N'éteignons pas aussi le Saint-Esprit. Le Seigneur a des émotions, a des sentiments. Quand nous allons à l'encontre de ce qu'il veut pour nous, nous l'attristons. Alors le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance qu'on peut invoquer quand on vient en ce lieu pour prier. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Il est notre allié. Apprenons à développer l'intimité avec lui dans le secret. Les choses inavouables que tu ne peux pas confesser à un homme. Lui, dans le secret, tu te tiens devant lui. Saint-Esprit, regarde l'état de mon cœur. Avec lui, il n'y a pas de semblant. On s'étale totalement devant lui. Alléluia. Et nous voyons que Dieu était
peut-être pas déçu. Bon, je parlerai de déception, hein, Papa Robert. Il était aussi un peu déçu. Ève, je m'adresse à ton mari. Et ton mari, au lieu de dire, Seigneur, oui, j'ai mangé. Ou Seigneur, c'est le serpent qui nous a. Parce qu'on est censé être ensemble. Pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Hein? On a mangé ensemble. Il dit, tu m'as donné. Hein? Donc lui, il enlève la responsabilité. Hein? Moi, je suis pure, je suis nickel. Alors c'est elle, parce qu'elle est faible. Mais la femme, je ne suis pas féministe. Hein? Amen. Quand on parle de femme, on parle de l'Église, dans tout le monde. Amen. Mais la femme répondit à son Seigneur. J'insiste Seigneur parce que l'épouse appelle Dieu son Seigneur. Une femme, nous les femmes, les épouses, appelons nos maris nos seigneurs. Amen. J'ai rien entendu. Comment chez moi, j'ai rien entendu. Appelons nos maris nos seigneurs. Alors, elle dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Oh, Clarisse, incroyable. Ève, lorsqu'elle a été formée, Papa Joël, elle n'est pas directement allée vers Adam. Yes. Lorsque Dieu a pris le temps de former Adam, Papa Whitney, les animaux n'étaient pas du tout endormis. Sans de mettre les bases. Les animaux étaient témoins. Même le diable était. Mais lorsque Dieu a pris le temps de préparer la femme, quand je dis préparer, je dis préparer, de préparer la femme, il n'y avait aucun témoin. Même l'ennemi, l'adversaire, n'avait pas la possibilité de voir réellement ce qui se passait lorsque Dieu formait la femme. S'il y a un seul passage, une certaine histoire, un certain couloir, détour qui n'a pas été mentionné dans la Bible, bien-aimé de Dieu, c'est lorsque Dieu formait la femme. Ce que Dieu transmettait à la femme, les secrets que Dieu transmettait à la femme, il n'y avait aucun témoin. On parle d'adultère dans l'église, mais Dieu n'est pas adultère. Ce n'est pas un Dieu d'adultère. Mais comment expliquer que la femme de Trouille, l'homme il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, maman Clarisse. Mais curieusement, il prend encore Ève, il l'emmène à face à face, seul à seul, cœur à cœur, pour transmettre des secrets, pour donner une position particulière dans le secret. Ève était la femme d'Adam, mais notre Dieu, il n'est pas dans le temps. Notre Dieu est en dehors du temps. Le passé, le futur et le présent. Il est le Dieu de toute éternité. Donc il est en dehors du temps. Lorsque tu dis que Seigneur, c'est mon présent, bien aimé, ton présent est le passé de Dieu. Donc lorsque Dieu prit la femme dans le secret, il ne voyait pas que Ève. Dieu voyait déjà l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voyait déjà l'église, l'épouse. Alors il transmettait déjà à l'épouse les secrets que l'adversaire ne pouvait pas du tout saisir et le dire. Il lui transmettait les secrets du passé, du présent et du futur. Et l'ennemi était là, il ne comprenait pas. Il dit non, celle-là, non. Adam, il était là, il était seul. J'ai rien fait, je l'ai laissé tranquille. Mais dès lors que celle-là arrive, elle apparaît, je vais la cibler. La femme, c'est la cible de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu dit, qu'as-tu fait? Je t'ai donné les clés. Je t'ai doté d'une puissance incroyable. J'ai mis en l'homme le pouvoir qu'il faut. L'homme est tellement puissant, lui seul. Mais malgré sa puissance, j'ai trouvé qu'il était incomplet. Il lui fallait plus. Il lui fallait une aide. Non, Mimi, il lui fallait un secours. Alors si je lui donne un secours, lui qui est puissant, alors le secours doit être comment? Moi j'aime prendre cet exemple. Hein. Il y a de la boue partout, on prend une voiture, on balance dans la boue. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va venir tracter la voiture? Est-ce que je peux avoir une réponse? Non, pas une autre voiture. Oh non.
ça, il faut un tracteur, il faut un bulldozer pour venir tracter, ressortir la voiture, la camionnette de la boue. Est-ce que vous voyez à peu près ce que Dieu a doté, a mis, a imprégné, a nidé dans la femme? C'est pourquoi le peuple juif était différent, se démarquait de la foule. Alors Aman, qui représente notre adversaire premier, Aman qui est l'image du monde bien-aimé de Dieu, lorsqu'il te voit, il sait que Bénicia, telle qu'elle est là, déjà rien que par son prénom, elle est bénie. Et dans les bénédictions sont spirituelles, sont physiques, sont palpables. Dans tous les domaines de sa vie. Alors prenons conscience de qui nous sommes. Alors quand le Seigneur vit cela, il se dit, mais quel gâchis. Dis un peu quel gâchis. Quel gâchis. À cause de la ruse de l'ennemi, à cause de la séduction du serpent, on est passé à côté. Alléluia. Bien-aimé, rumine un peu, réfléchis un peu sur ta vie. Dis, Seigneur, comment la femme a pu passer à côté de cela? Et bien aimé, il y a une clé, il y a une porte que Ève a eu à ouvrir totalement. Ève a reconnu l'impact, l'opération secrète, subtile du serpent dans sa vie. Au fait, Ève, elle a vu l'œuvre de l'ennemi dans sa vie. Elle a reconnu que ce n'est pas seulement un serpent, mais c'est le serpent ancien. Donc c'est le diable qui m'a manipulé. Reconnaissons ce que l'ennemi injecte en nous. Ne rejetons pas. Amen. Quand nous chutons, nous tombons, bien-aimés de Dieu, on trouve toujours des prétextes. On se justifie toujours. Devant le Seigneur, tu reconnais. Il m'a séduite. Il m'a sorti des paroles huileuses et moi je les ai avalées parce que je suis sensible à ce que j'entends. Église, qu'entendons-nous? Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Bien-aimé de Dieu, Dieu n'a pas du tout maudit l'animal quand Adam a parlé. On est bien d'accord. Adam a parlé, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Et Dieu, quand il s'adressa à Ève, il lui dit que tes douleurs, les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire pour acquérir ta liberté, pour acquérir ton repos, ta paix, ton bonheur ici-bas sur terre, pour acquérir ta royauté, tu dois souffrir. C'est pourquoi la lionne, lorsqu'elle va au carnage, lorsqu'elle va à la chasse, le lion il est tranquille, il attend. Mais c'est la lionne qui fait le grand boulot, n'est-ce pas? On suit les documentaires, hein? Et la lionne, elle est tellement féroce. Église, soyons féroces. Le serpent, il est malicieux, mais Église, soyons féroces. C'est la lionne qui va déchiqueter, elle va chercher le butin. Et lorsqu'elle emmène, elle ramène. Humblement, malgré sa force, malgré sa puissance, malgré la terreur qu'elle peut inciter dans la vie des gens, elle vient. Et dépose devant la lion, devant le lion qui comprend un peu ce langage. Dans tes batailles, dans tes combats, lorsqu'on parle de bataille, on parle de deux camps, même de plusieurs camps. Il y a des confrontations, il y a des interventions, il y a des rassemblements. Mais dans ces batailles-là, tu sors plus que vainqueur. Ok? Alors quand tu es victorieux, qu'est-ce que tu fais après? Souvent nous nous accaparons de la gloire. Le Dieu de ma délivrance est réel, il m'a délivré. Seigneur, merci, je te rends grâce. J'ai remis la louange à Dieu. Mais quel genre de louange? Quelle est la qualité de nos louanges? Bien aimé, la louange, c'est pas seulement quand on voit les choses être matérialisées, exaucées, mais la louange, c'est un état d'esprit, bien aimé de Dieu. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de louange qui louent déjà l'Éternel, même pour des choses qu'ils n'ont pas encore vues?
Quand on ne voit rien, on est là en train de soupirer. On se déconnecte. Ah non, je ne pars plus à la chasse. Il n'a qu'à se lever lui-même, qu'il aille à la chasse. Toujours en langage spirituel. Hein? Qu'il aille chasser lui-même. Parce que quand je ramène tout, il dévore tout. Et moi, je n'ai rien, je n'ai que des miettes. Bien aimé, le peu devient beaucoup quand c'est dans ses mains. Le peu devient beaucoup quand c'est dans la patte du lion. Qui a saisi cela? Oh non, tu n'as pas saisi. Acclame Jésus. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bien-aimé de Dieu, quelque chose s'est passé là. Alors que l'homme n'a pas reconnu la faille, ce qui s'est passé exactement, ce statut-là qui a été modifié, changé. Parce que l'homme est le chef. L'homme avait reçu le plein pouvoir de domination, la divinité. L'homme n'a pas reconnu sa responsabilité. Il a renvoyé cela chez la femme. Alors la femme a reçu encore le Dieu de la miséricorde. Même dans nos élans de péché, Dieu manifeste toujours sa miséricorde. Et il nous donne des clés que nous ne comprenons même pas dans l'immédiat. Parce que la femme avait reconnu. Parce que tu reconnais, alors je te donne les clés de domination. C'est ta postérité qui écrasera la tête. Ce n'est pas la postérité de l'homme, mais c'est la postérité de la femme. Oh my God. Adam, son sort, c'était tu retourneras à la poussière. Adam. Pardon? Non, tu retourneras. Adam. Son sort, c'est tu retourneras à la poussière. Amen. Hein? Tu es poussière. Donc si vous voulez que je répète, dans l'identique, tu es poussière. Parce que tu es poussière. Le but, parce que tu es poussière. Ton origine, donc Dieu l'a ramené dans l'origine physique, alors que Adam avait une origine spirituelle. Donc parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc Adam a perdu quelque chose. Il a été disqualifié. À la croisée des chemins, souvent nous sommes disqualifiés et nous sortons. Or on doit continuer à marcher dans le chemin. Adam a été disqualifié. Et comme Dieu, il est le maître du plan, il est le Dieu de l'éternité, il se voyait déjà lui-même en tant que second Adam, en tant que le véritable, en tant que l'épouse de Dieu. Bien aimé, la parole est profonde, mais il faut comprendre. C'est ainsi, lorsque Jésus se présenta devant la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Elle débarque là à midi, parce qu'elle avait une vie assez frivole et tout, et elle avait peur de la confrontation, de rencontrer les autres femmes, les autres épouses. Cette femme samaritaine, c'est aussi cette femme-là qui était insatiable, insatisfaite de sa vie. Elle était à la quête de quelque chose, de l'idéal, du meilleur, du bonheur, du repos, de la paix, de la tranquillité. Parce qu'elle était tellement combattue spirituellement. Vous savez, je vais ouvrir une brèche. Église, ne critiquons pas, ne condamnons pas, ne parlons pas en mal lorsque les personnes qui nous entourent ne sont pas de la même dimension spirituelle que nous. Toi, si tu crains le Seigneur, tu crains Dieu, sois dans la chasteté, bénis Dieu. Et si ton frère et ta soeur n'est pas dans cet élan-là, et encore dans l'impudicité, et encore dans la fornication, même dans l'adultère, peu importe, bien aimé, prie pour lui et ne le condamner. Parce qu'il y a certaines influences, certaines impositions ne sont pas du tout physiques. L'attrait est avant tout spirituel. Et cette femme était sous une influence. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas la couverture de l'agneau, c'est-à-dire la couverture de l'alliance en Jésus. Mais elle est encore sous la loi. Et quand on est sous la loi, on est exposé. Alors lorsque Jésus se présenta devant elle, tu as combien de maris? Donc il dialogue avec elle. Tu as combien de maris?
il envoie, Dieu, il est tellement merveilleux. Il envoie les disciples, allez-y faire des courses. Et moi, je vais aller dîner, je vais aller changer avec elle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, un homme ne communiquait pas avec une femme ouvertement. Ça attirait les regards. Amen. Ça avait l'air un peu douteux. Amen. Alors, il est rentré dans le dialogue avec cette femme, cœur à cœur, face à face. Jésus, une femme de joie. Mais moi, je t'aime tel que tu es. Je t'aime tel que tu es. Seigneur, pourquoi tu m'emmènes là? Il y a des personnes qui ont eu un passé. Et ce passé continue à peser sur eux, sur elles, par rapport à ce qu'elles ont eu à vivre dans le passé, par rapport au chemin qu'elles ont eu à emprunter. Telle l'image de cette femme samaritaine. Elle se trouvait impure, elle se trouvait indigne. Je ne peux pas recevoir la miséricorde de Dieu. Au fait, tu légitimises tes souffrances présentes par rapport à tes poids antérieurs. Tu ne te trouves pas digne, mais le Seigneur voit en toi sa dignité. Tu te trouves tellement sale, mais le sang de l'agneau a coulé pour toi. Le sang de l'agneau t'a lavé, bien-aimé de Dieu. Tu dois arriver à te pardonner toi-même. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Celui qui a compris acclame Jésus. Il dit que les 5 là, du passé là, c'était pas ton mari. Et même le 6e, celui qui est là, présentement avec toi, ne l'est pas. Je ne parle pas physiquement. Vous êtes mariés, c'est vos époux, vos conjoints. Amen. Mais il employait un autre langage. Donc même le 6e, le 6, ça c'est le nombre humain, le nombre de l'homme. Donc tout ce que tu as eu à faire pendant longtemps là, tu l'as fait de par tes propres forces. Il n'y avait pas du tout mon empreinte, il n'y avait pas du tout ma sémence bien-aimée de Dieu. Mais moi, je suis le vrai, l'unique, le parfait. Je suis le 7e, je suis la perfection. Je suis ton époux. Oh, Jésus. Je suis ton époux. Je suis l'époux de l'église. Alors je descends pour venir communier avec toi. Je descends pour venir faire des transactions avec toi. Je descends afin qu'il y ait un transfert. C'est pourquoi je te dis, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi de ton eau. Tu veux voir la victoire de Dieu? Donne-moi de ton eau. Tu veux marcher dans la victoire, dans l'excellence? Donne-moi de ton eau. Cette étoile dès le départ qui avait perdu de son éclat retrouve son éclat maintenant. Parce que le Seigneur te dit, donne-moi. D'abord. L'eau du puits. Dis Seigneur, le puits est tellement profond. Le puits est tellement profond. C'est-à-dire, le temps est tellement passé. J'ai tellement perduré dans telle habitude, dans cette nature, parce que la nature, l'habitude est une seconde nature. J'ai commencé à le faire un jour, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Et le puits est tellement profond. Le puits représente aussi le cœur de l'homme, surtout le cœur de la femme, parce que le cœur de la femme est tellement secret. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, oh my God, va dans les eaux profondes, va dans les eaux profondes. Je fais de toi un pécheur d'hommes. Alors pour arriver à pécher les hommes, pour arriver à guérir les hommes, à ramener les gens à la liberté, tu dois aller dans les eaux profondes. Tu dois aller à la source. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui vais à la source, mais c'est la parole de Dieu qui va à la source de ton cœur. Le Seigneur te touche. Alléluia. Le Seigneur te touche. Seigneur, je veux finir la parole. Le Seigneur te touche là où tu es. Parce qu'il y a des soupirs qui sont en train de monter en cet instant. Il y a des pleurs
Je vous avais dit il y a 2 dimanches déjà qu'il y a des cris intérieurs. Des cris intérieurs. C'est pas la personne qui est à tes côtés qui s'en occupe. C'est pas la personne qui est à tes côtés qui les entend. Mais ton Père dans le secret entend les cris de ton cœur. Il te dit lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Image de l'intimité. Ferme la porte. Laisse à l'extérieur toute difficulté, tout souci, tout aléa de la vie, toute réalité. Et moi, ton Père dans le secret, je te connais, je t'écoute et je t'exauce. Plus que ça, je te pardonne. Alors bien-aimé dit, arrière de moi, remords, arrière de moi, culpabilité, parce que le sang de l'agneau a coulé pour toi. Il a coulé pour toi. Il a coulé pour toi. Il a coulé pour toi. Jésus, il a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Le sang de l'agneau a coulé pour nous. Bien-aimés, sois sensible aux paroles qui sont toutes libérées. Ce sont des paroles qui sont très prophétiques, inspirées. Alors lorsque ça sort, toi reçois simplement ta portion. J'allais pas du tout parler de la femme samaritaine, mais le Seigneur m'a emmené là. Il le sait pourquoi. Et c'est pour toi. Le Seigneur lui dit que je suis ton époux. Je suis le premier, je suis le dernier. Alors si jour après jour, tu trimballais toujours la cruche pour mettre l'eau, pour aller te laver, Jean, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, tu peux abandonner la cruche. Qui comprend? Jésus. Alors il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Bien-aimé, Dieu maudit le serpent à cause de toi. Bien-aimé, Dieu maudit tes adversaires à cause de toi. Ceux-là qui t'ont fait la guerre depuis ta naissance, Dieu les maudit. Ceux-là qui sont des sources de tes pleurs, de tes angoisses, de tes limitations, de tes échecs, Dieu les maudit. Parce que malgré tes erreurs, le Seigneur t'a aimé le premier. Et parce qu'il t'a aimé, il manifeste toujours la miséricorde. Et aujourd'hui, la miséricorde est présente. Alors, nous pouvons nous asseoir. On va prier tout à l'heure. Alors, Dieu dit au serpent, je te laisse libre arbitre. Tu mangeras ta nourriture, sera la poussière de la terre. Et vous savez, la poussière de la terre, c'est quoi? C'est la race adamique. La poussière de la terre, c'est les âmes perdues. La poussière de la terre, c'est la jeunesse qui se meurt dans le monde. La poussière de la terre, c'est ton conjoint qui ne connaît pas Christ. La poussière de la terre, c'est ton collègue qui ne connaît pas Jésus. La poussière de la terre, c'est les gens qui nous entourent, bien-aimés. Nous sommes les premiers à les critiquer. Nous sommes les premiers à les repousser. Nous sommes les premiers à les mettre à part. Alors que le royaume doit s'étendre. Le royaume doit s'étendre. Est-ce que nous comprenons la responsabilité de la femme? Autrement dit, la responsabilité de l'Église. Le combat, il est réel. Le combat est permanent. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, marcher dans la victoire, se démarquer, embrasser la royauté. Mais bien aimé, devant c'est d'abord l'agneau qui doit se révéler. Parce que l'agneau a payé le prix, il a vaincu. Alors le roi a fini par se révéler. Alors tu veux révéler l'agneau qui est en toi, manifeste d'abord le caractère de l'agneau. Parce que les âmes perdues soupirent. C'est pourquoi le monde de la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre soupire, le monde soupire. Jésus,
s'adresse pas du tout à la femme, mais là, Dieu s'adresse au serpent. Bien-aimé, alors que tu es en train de t'inquiéter, en train de pleurer sur ta couche, je te dis, je t'annonce ce matin que l'Éternel s'appelle le défenseur de tes nuits. Il s'appelle le gardien de tes jours dont tu n'as pas compris. Il s'appelle le détenteur de tes nuits. C'est-à-dire que dans la nuit la plus sombre, là où l'obscurité est en train de régner, là où tu crois que l'obscurité vient t'avaler, les soucis de la vie, les impossibilités de la vie, le Seigneur est le détenteur de tes nuits. Parce que le soleil de justice s'élève toujours. Parce que notre Dieu s'appelle l'étoile brillante du matin. Parce qu'il a dit dans l'obscurité que la lumière soit. Lumière dans les ténèbres. Je sais pourquoi j'aime libérer cette phrase. Nous sommes tous dans les ténèbres. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Parce que tu sens une emprise quelque part. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Parce que tu sens une influence quelque part. Tu sens qu'il y a le regard accusateur de Aman quelque part. Aman n'est jamais loin. Aman en train de tout manigancer pour te pendre. Mais on a appris une chose, que Yeshua avait béni le bois qui était maudit. Là où tu devais te retrouver, le substitut a pris ta place et il a béni le bois qui était maudit. Alors ce qui est maudit est maintenant béni. Qui peut nous condamner, peuple de Dieu? Qui peut nous limiter? Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. La parole de Dieu est vérité. La parole n'est pas une histoire, mais nous devons la vivre. Parce que c'est une histoire d'appartenance. Alléluia. C'est une histoire d'appartenance. Nous allons gagner le temps. Nous allons lire dans Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu 4. Nous allons prendre les 2 premiers versets. Je vais demander à la sœur Madeleine de faire la lecture avec moi. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant rapproché, lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu continues? Oui, continue s'il te plaît. J'aimerais que tu prennes le verset 8, le plus important. Parce que nous connaissons bien l'histoire, on va gagner le temps. Je lis le verset 8. Oui. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. On peut s'asseoir. Je te donnerai toutes ces choses si seulement si tu m'adores. Alors, pour tendre vers la fin de notre message, je pourrais dire que le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'adoration à cause de nos batailles. Souvent, nous croyons que nos batailles, nos combats de tous les jours doivent nous donner une certaine position. Position de conquérant, c'est vrai. Position de combattant, c'est vrai. La nature du lion, de la lionne. Mais n'oublions pas, c'est d'abord l'agneau qui est mis en avant. Et je vous disais aussi que la dimension la plus élevée,
disons, l'autel le plus élevé, au-delà de nos autels de famille, au-delà de nos autels régionaux, au-delà de nos autels territoriaux, de nos pays, de nos États, de nos continents. L'autel le plus élevé, c'est l'autel de l'Éternel, c'est-à-dire l'autel de l'adoration, l'autel de la rencontre, l'autel de l'intimité. Mais parce que nous devons monter ensemble, retiens cela, regarde ton frère, dis, nous devons monter ensemble, il y a un devoir là, dis-le lui. Nous devons monter ensemble. Donc il ne s'agit pas que de moi, mais il s'agit de nous tous. Nous formons une chaîne, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, lorsque nous allons prier, nous allons monter ensemble. Tu es ensemble avec moi aussi? Amen. Les yeux ouverts. Nous devons monter ensemble. Alors, Dieu parla à Caïn. Là, je vais toucher un point compliqué. Dieu parla à Caïn. Il lui dit, Caïn, où est ton frère? Nous devons monter ensemble. Aujourd'hui, le monde nous a tellement influencés. L'homme a développé l'esprit de l'individualité. L'individualisme. Si je dois être béni, je vais me cacher, je ne montrerai pas à l'autre. Que les gens voient, que les gens m'acclament, que les gens célèbrent ma royauté. Elle est montée, hein. Il est monté, hein. Elle s'est mariée, il s'est marié, il a maintenant une entreprise, il a changé de dimension, il est en train d'évoluer et les gens sont en train de t'acclamer. Et même ceux-là qui t'acclament là, ils ne t'acclament même pas de bon cœur. Pourquoi tu ne montres pas le chemin aux autres? Pourquoi? Parce que tu ne renvoies pas l'ascenseur aux autres. Apprenons à renvoyer l'ascenseur aux autres. Alléluia. Amen. Et Caïn qui répond, suis-je le gardien de mon frère? Et pourtant Dieu lui avait dit, attention, le péché est couché à ta porte. Toi, domine. Mais lui, il n'a pas du tout dominé parce qu'il a vu que l'autre a été béni et lui, il n'a pas du tout été agréé. Église, église, église. Il y a certains combats, il y a certaines choses que nous vivons dans notre vie, c'est parce que nous envions, nous regardons celui qui est à nos côtés. Avec un regard d'envie. L'autre, s'il est béni, si elle est bénie, réjouis-toi. Je garde mon cœur plus que tout, car de lui jaillit la vie. Dans le creux de ta main, renouvelé, je reste pur. Même si les temps sont durs, mes lendemains, tu les assures. Tu relèves ma tête. Oh, il n'a jamais promis que ce serait facile. Il n'a jamais promis que ce serait impossible, mais qu'il serait toujours là. Alors cesse de t'inquiéter, garde courage. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Suis-je le soutien de mon époux, le soutien de Ève, le soutien d'Adam? Oui, tu es le soutien. Oui, tu es le secours. Parce que je t'ai mis à ses côtés pour y veiller, pour soutenir, pour se compléter, pour monter ensemble. Je suis au CEC. Je fais beaucoup de choses, mais la personne qui est à mes côtés ne paye pas assez le prix. Alors c'est moi qui suis en train de monter. Je me démarque de tout le monde. Bien-aimés de Dieu, montons ensemble. Parce que nul n'est irremplaçable. Moi aujourd'hui, si je ne fais pas bien les choses, Dieu va susciter d'autres personnes. Et même si je fais bien les choses, parce que c'est une affaire de degré. Et comme papa aime bien le dire, les enfants font toujours au-delà, au-delà, au-delà. Et vous êtes là pour ça. Vous serez plus que nous. On a été richement bénis. Le vendredi, on a été un bon plat. On a bien dégusté. Et maintenant, est-ce qu'on peut acclamer simplement Jésus?
Pour ouvrir simplement une brèche, 2024 annonce des changements, des changements. Vous savez, le ministère, on est venu trouver le ministère sur terre. C'est pas nous qui avons commencé le ministère. Avant nous, il y avait des gens. Amen. Et après nous, il y aura des gens. Moi, j'ai tellement entendu les bruits des chars. J'ai appris qu'un homme que j'aime appeler Jonas, en simple 10 minutes, en un instant, bien-aimé de Dieu, en un clin, en un quart d'heure, si vous pouvez le dire ainsi, en un quart d'heure, il a libéré des choses extraordinaires. Et ça, je le savais déjà. C'est pourquoi dans le programme, j'ai mis des personnes. Et ces personnes-là sont des piliers. Est-ce qu'on peut acclamer les piliers du CEC? Il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Que le Seigneur bénisse le diacre, notre diacre, Papa Joël. Sois béni d'abord. Que le Seigneur bénisse notre ancien mentaliste. Sois béni d'abord. Que le Seigneur bénisse notre ancien, l'ancien, avec respect. Laissons pas acclamer pour le faire la gloire. Amen. Et il y a encore des bulldozers derrière. Amen. Sans commentaire. Alléluia. Où en étions-nous, bien-aimés de Dieu? Sur Caïn. Amen. Que Dieu te bénisse. Je comprends pourquoi on est habillé pareil. Caïn dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Papa Robert, il n'a pas dit, comme il avait dit à Ève, pourquoi? Mais il lui dit, qu'as-tu fait? On a le meurtre, diaconesse. Le meurtre. Il y a eu la désobéissance, c'est vrai. Mais là, c'est le meurtre qui est entré. Qu'as-tu fait? Tu ne tueras pas. Tu veux que ton étoile puisse continuer à briller? Ne tuons pas. Elle me dit, maman, je ne suis pas meurtrier. Je ne suis pas une meurtrière. Et bien aimé, nous tuons de par nos pensées, nous tuons. Esther s'est préservée pure pour ne pas tuer. Amen. Parce que toutes celles qui passaient dans la chambre du roi allaient maintenant dans une nouvelle chambre. Donc elles n'avaient plus du tout accès. Mais le roi, sur demande, il rappelait certaines. Bien-aimés de Dieu, la nature nous enseigne tellement. Gardons nos cœurs plus que tout. Souvent, quand une personne est favorite d'eux, je bénis le Seigneur que dans le CEC, il n'y a pas ça. Mais ça, papa, moi de mon côté, tout le monde est pareil. On aime tous les enfants de la même manière. Amen. Mais lorsqu'on voit une certaine différence, on préfère plus ceci, plus ce tel, le cœur là commence à s'abîmer. Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Le pourquoi seulement l'a fait éteindre notre étoile. Il faut dire plutôt, gloire soit rendue à Dieu pour elle, gloire soit rendue à Dieu pour lui, parce que mon temps arrive. Même si ça retarde mon jour de gloire, mais je sais que lentement et sûrement je vais y arriver. Alors bien aimé, pour terminer, on va acclamer Jésus. Pour terminer, pour terminer, pour terminer. Alors Jésus fut emmené. Et nous allons prendre juste le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Au premier jour de la naissance de Christ, ces combats avaient commencé, n'est-ce pas, nous l'avons dit. Jésus n'était qu'un bébé, diaconesse. C'est une question de dimension, une question de degré. Alléluia. Jésus était pourtant Dieu, 100% Dieu, 100% homme. C'est pourquoi il avait pris la nature d'un enfant. Il est venu en tant qu'enfant, donc tout petit.
La dimension du combat était différente. Mais malgré sa petitesse, là je m'adresse à toi, malgré sa petitesse, les enfants, balancez vos mains. Balancez vos mains. Malgré votre petitesse, l'influence de l'ennemi, les flèches de l'ennemi qui s'élèvent contre vous, tombent devant vous. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus fort. Parce que celui qui est en vous s'appelle le lion de Juda. Parce que la nature secrète qui est en vous, c'est la nature de la lionne. Alléluia. Alors nous voyons que plus tard, Jésus devint homme. Image de la maturité. Alléluia. Jésus-Christ devient homme. Et en tant qu'homme, en tant que mûr, pour rentrer dans son ministère, on va terminer bien aimé, pour rentrer dans son ministère, papa me fait les signes de timing, le temps. Pour rentrer dans son ministère, il lui fallait répéter un peu crescendo. Bien-aimé de Dieu. Je discutais avec une bien-aimée il n'y a pas très longtemps qui me disait « Ah maman, mais c'est compliqué. » C'est vrai que les dimensions d'hier étaient un peu... Voilà. Mais depuis que ça commence à peser, et là j'en peux plus, ça oppresse. Bien-aimé, c'est plutôt bon signe. Parce qu'il s'agit de degrés, il s'agit de dimensions. Plus tu montes avec Dieu, plus le degré de tes dimensions, de tes combats change. Un bébé ne sait pas adorer. Un enfant spirituel n'a pas la maîtrise de certains secrets, certaines clés. Mais ceux-là qui savent adorer, amen, c'est des vrais adorateurs. C'est pourquoi le Père recherche des vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux-là qui font partie de sa famille, Papa Noël. Pas que le peuple, mais sa famille, c'est-à-dire les fils, c'est-à-dire les filles, ceux-là qui lui appartiennent, ceux-là qui ont son sang qui coule dans leurs veines. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration. Aujourd'hui, le monde a fléchi face à Baal, face au diable. Aujourd'hui, même l'Église est en train de fléchir face au diable. Nous verrons les tendances du monde rentrer dans l'Église à travers les modes, à travers les habillements, les accoutrements, les chevelures, etc. Nous voyons les âmes, même les serviteurs, les servantes, l'image de la femme bien-aimée. On voit une prostituée, on voit une servante de Dieu, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a similitude bien-aimée de Dieu. Nous nous permettons tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qui est le chrétien, qui est le païen? Je suis servant de Dieu, je porte une jupe là. Je suis servant de Dieu, je mets des couleurs pas possibles. Je suis servant de Dieu, je deviens... On est des stars, on brille, mais je deviens vraiment aussi une star. Amen. Faisons très attention, ne diluons pas les choses. Je vous ai parlé des tresses la dernière fois, mais il n'y a pas que les garçons qui commencent aussi à faire des tresses. Mais vous savez que même nous, les femmes, il y a des tresses qu'on ne devrait même pas faire. C'est celui mon frère. Je vois que tu as un truc sur la tête. Vous savez, tout est signe d'appartenance. Une femme mariée n'a pas besoin de dire que je suis mariée. On voit juste l'alliance. Elle appartient à quelqu'un. Une prostituée n'a pas besoin de le dire. De par son accoutrement, on sait que celle-là, c'est une fille de joie. Donc, il y a certaines choses que nous ramenons dans le lieu secret, dans le lieu sacré, qui appartient au monde, aux choses païennes. Et c'est ça qui fait taire, éteindre notre éclat. Tu veux que ton éclat puisse briller. La femme, de par sa beauté, elle rajoute. Mais la femme de Dieu, de par sa beauté, elle ne rajoute pas. Mais elle enlève, elle enlève, elle enlève. Le véritable adorateur enlève. Le véritable adorateur se dépouille de ses chaussures. Le véritable adorateur se dépouille de ses vêtements pour porter le vêtement de louange, pour porter le vêtement de l'adoration, pour porter le vêtement de gloire. Parce que tout se passe dans le secret. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Le véritable adorateur se dépouille. Le véritable adorateur mange la parole. Le véritable adorateur sait contrecarrer les plans de l'ennemi dans sa vie. Le véritable adorateur sait faire rallumer l'éclat de l'étoile qui est. Alors bien-aimé, tu as écouté la parole. Alors commence à la ruminer tout simplement. Dis merci Seigneur pour ce que tu as libéré aujourd'hui. Nous sommes dans la prière. Je brise les barrières.
brise les barrières. Je brise les barrières. Moi je brise les barrières. Je marche de victoire en victoire. Je marche en victoire en victoire. Je change de degré. En écho. Je change de degré. 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 Je brise les chaînes. 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 Je change de niveau parce que je suis Daniel de Dieu. Je change de niveau parce que je suis l'étoile de Dieu. Je change de niveau parce que je suis l'épouse de Dieu, consolée, régénérée, rétablie par l'amour de Dieu. Je change de niveau parce que je suis la lionne de l'Éternel. Alors bien-aimé, si tu es la lionne de l'Éternel, tu vas commencer à rugir. Tu vas commencer à rugir. Tu vas commencer à rugir. La lionne rugit. 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 Alléluia. Tout doucement, tout doucement. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons parlé d'alliance. Nous avons parlé de sang. Nous avons parlé de bois. Nous avons parlé de croix. On a parlé de lion et de lionne. Bien-aimés de Dieu. Mais tout commence par l'agneau, par la sacrificature. Bien-aimé, tu vas prier pour ton élan de sacrificature. On va commencer par ça. Tu vas dire, Seigneur, si hier, mon élan, mon décret de sacrificature n'était pas conforme, comme toi tu le voulais, Seigneur, aide-moi à monter. Non pas monter toute seule, tout seul, parce que seul, je n'y arriverai pas. Avec le poids que j'ai, un poids spirituel qui est tellement lourd, je ne pourrais pas m'élever dans les airs. Il faut les personnes qui sont souples, qui sont légers. Alors aide-moi à monter. Par la puissance du Saint-Esprit, demande-le. Dis-lui, aide-moi à monter. Aide-moi à monter. Afin que le cœur de sacrificateur qui est en moi puisse se révéler. Nous sommes dans la prière, bien-aimés de Dieu. Nous sommes dans la prière. Prie pour ton cœur, prie pour ta vie, prie pour le cœur de sacrificateur que tu es. Charema Sete, Charema Seama. Je suis perdu sans toi, je ne suis rien sans toi. Je suis perdu sans toi, je ne puis rien sans toi. Sans toi, je ne suis rien.
Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Bien-aimé de Dieu, tu es une identité remarquable. Tu es une étoile appelée à briller. Tu es une étoile appelée à se distinguer. Mais tu as besoin de l'Éternel. Nous allons prier. On va faire silence. Bien-aimé, tu vas parler aujourd'hui. Parce que le Seigneur t'a pris de loin. Il t'a pris de très 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 loin. Et tu n'y retourneras plus. Mais tu vas t'adresser à ton passé. Tu vas dire que le passé est réellement passé. Parce que tout dépend de toi. L'ennemi t'a gardé pendant longtemps dans la culpabilité, dans le remords. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te pardonne, il pardonne. Nous les hommes, nous pardonnons, bien-aimé de Dieu, mais parfois nous n'oublions pas. Mais c'est l'Éternel qui pardonne. Non seulement il t'a pardonné, mais il a aussi fait couler de son sang, bien-aimé de Dieu. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à te pardonner. Parce que prendre autorité, bien-aimé de Dieu, si tu n'étais pas encore pardonné, ça ne sert à rien. Élève-toi, élève ta voix et commence à te pardonner.